ici avec un skipper qui se trouve être l'invité VIP de la fête de Verneuil. Merci de votre temps, monsieur. Bonjour à tous déjà. Voilà. Alors, première question que j'ai envie de vous poser. Vous préparez donc la Transat Jaguar qui est connue et hyper compliquée. Alors, comment vous préparez cette échéance sportive? Alors déjà c'est une grosse aventure pour moi parce qu'en fait donc je refabrique un nouveau bateau, l'ancien qui m'a permis de faire la route du Rhum en 2014, donc je l'ai vendu et là je fabrique un nouveau bateau qui va être mis à l'eau en août, donc la préparation va être très courte puisque le départ est le 25 octobre. Donc essentiellement pour l'instant on est en train de travailler sur la préparation technique du bateau, la conception. Et moi personnellement je me prépare avec un coach sportif déjà pour tout ce qui est entretien physique. Je démarre des régimes alimentaires pour pouvoir être en forme lors de la transat et aussi je travaille énormément mon sommeil. Alors est-ce que c'est difficile de faire le métier des skippers ou la passion de skipper, je ne sais pas comment vous l'appelez, parce que c'est quand même beaucoup de contraintes, être dans la mer toute seule, avec la nature, avec beaucoup de technologies en même temps. Alors c'est vrai que c'est... alors moi c'est à la fois une passion et un métier, parce que je suis ingénieur dans les travaux publics à la base. Donc cette passion-là m'a pris très très jeune, à l'âge de 8 ans. J'ai démarré la voile sur les bancs de l'école de voile à Port-Mer. Et maintenant ça commence à devenir un métier et c'est vrai qu'il faut être très polyvalent, notamment sur la recherche des partenaires parce qu'il n'y a effectivement pas que la navigation, il faut aller trouver des partenaires. Le but c'est que ce soit une grande aventure humaine et c'est de le partager avec un plus grand nombre pour que ce soit vraiment réussi. Alors faire de la navigation à ces niveaux-là, ça implique beaucoup d'efforts, beaucoup quelque part des sacrifices vis-à-vis de la famille. Mais au-delà de ça, je voulais vous poser une question. Comment faites-vous, vous avez l'air de très jeune, comment faites-vous pour rentrer dans la cour des grands? Parce que c'est quand même un lieu très compétitif. Les skippers des années qui ont un certain âge, 30, 35, sont toujours là. Comment vous faites pour rentrer dans ce monde un peu difficile? C'est vrai que c'est un milieu qui est très très fermé, c'est pas évident d'y rentrer, il y a plusieurs portes, il y a la porte effectivement de la course au large, le pôle espoir qui se trouve en Bretagne, mais il y a aussi la petite porte par laquelle j'ai commencé. En fait j'ai créé mon propre projet en tant qu'amateur et c'est ce qui m'a permis de rencontrer des partenaires et d'aller encore un peu plus loin et aujourd'hui de construire un bateau. Bon, c'est vrai qu'il faut vraiment être humble avec tous les éléments qu'on rencontre, la mer et le vent, parce que ça peut être très dangereux et il faut beaucoup d'humilité quand même pour faire ce métier, je pense. Troisième question, pourquoi êtes-vous ici à Verneuil, à la fête de Verneuil? On n'a pas la mer ici, monsieur. Bon, il y a la Seine, vous allez me dire, mais quand même. Alors j'ai vu qu'il y avait vous êtes loin des Saint-Malo. J'ai vu qu'il y avait un petit plan d'eau là, j'irai voir tout à l'heure. Mais non, alors ici à Verneuil, il y a une profonde attache pour la Bretagne. Alors ils m'ont contacté, je les en remercie pour participer à ces fêtes familiales, on va dire. Et c'est vrai que tout naturellement, une association bretonne me contacte pour venir à Verneuil, donc je ne me voyais pas refuser. Vous savez qu'il y a une grande communauté bretonne, donc vous êtes les bienvenus et surtout on va saluer le président Eric Glorien qui est effectivement la personne qui vous a contacté, j'imagine. Donc c'est un grand merci à lui. Et puis c'est vrai que c'est des gens qui sont très chaleureux, non pas qu'ils soient bretons, mais bon, les gens du coin sont très chaleureux. Alors étant tous bretons, je me sens un peu comme à la maison. Très bien, en plus vous avez les soleils. Hein, effectivement, ouais, on a un temps radieux. Écoutez, dernière question, donc le rendez-vous est pris, donc bon courage et surtout, quel est le message que vous pourriez donner à des jeunes qui se posent la question de faire ce que vous faites? Alors je pense que tout métier mérite vraiment réflexion, mais celui-ci est un peu exceptionnel dans le sens où c'est d'abord une passion et nous permettre de vivre de cette passion, c'est vraiment exceptionnel. Un petit dernier mot pour la fin. Je soutiens une association qui s'appelle Vaincre la mucoviscidose, donc je porte les couleurs sur le bateau et j'espère que vous serez très nombreux à venir rejoindre notre réseau sur internet de façon à vaincre tous ensemble la mucoviscidose. Merci beaucoup.